Coucou tout le monde, bienvenue! Aujourd'hui on va réaliser la pochette pour le mois d'octobre dans notre carnet des anniversaires. Donc ma première idée c'était de faire quelque chose sur le thème de l'automne. J'ai commencé par tamponner la bordure brun d'herbe. Je l'ai tamponné 2 fois pour faire toute la largeur de la pochette. J'ai ensuite utilisé le masque qui est fourni dans la planche de tampon et j'en ai créé un deuxième forcément pour faire toute la longueur. Pour continuer, j'ai sorti ma planche Champi Crazy avec tous les petits champignons à composer comme on en a envie. Et bien ça tombe drôlement bien parce que moi j'avais envie qu'ils soient très grands mes champignons. Donc je vais me servir des pieds qui sont bien sûr dessinés dans la planche de tampon. Je vais tamponner et masquer tout ça pour pouvoir faire le deuxième champignon juste à côté et donner l'impression qu'il est derrière. Donc lui aussi, bien sûr, le pied ne sera pas suffisamment grand, mais vous allez voir qu'avec un petit trait de feutre noir et puis la création d'un morceau de masque supplémentaire, on peut tout à fait s'en sortir. Alors en fait, c'est dans l'autre sens que j'ai fait. J'ai d'abord créé le morceau de masque. Donc par transparence, j'essaie de voir à peu près ce dont j'ai besoin pour les 2 pieds de champignons. Je découpe et je colle. Pour continuer la scène, j'ai pris la planche Jardin d'automne et 2 petites citrouilles qui vont du coup être beaucoup plus petites que les champignons. Mais peu importe, ça c'est l'avantage du scrap, on fait bien ce qu'on veut. En superposant les tampons, j'ai pu déterminer l'emplacement de la petite feuille. Je la tamponne, je lui mets le masque assorti et je replace la citrouille pour pouvoir la tamponner à son tour et elle aussi la masquer puisqu'on va mettre une deuxième citrouille juste à côté, mais on aura l'impression qu'elle est derrière. J'avais envie d'ajouter du texte et j'ai choisi le tampon Le temps d'un automne. C'est un petit poème sur l'automne. Donc je le tamponne sur ma pochette et je transfère le tout sur ma plaque puisque je vais maintenant réaliser le fond avec une distress. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai sorti cette plaque, j'aurais pu aussi sortir mon petit tapis de caoutchouc ou rester sur ma plaque de verre, mais bon, on a du matériel, des fois on a envie de s'en servir et je me suis dit que si j'avais besoin de tourner ce que j'étais en train de mettre en couleur, c'était plus pratique de le faire avec cette petite plaque. J'ai fait quelque chose de très léger en utilisant les petites brosses. Et j'ai rajouté les tampons en ton sur ton, toujours avec la même Distress Oxide Tumble Glass. Je peux maintenant enlever tous mes petits masques, les ranger correctement sur mes planches de tampons pour pouvoir les réutiliser. Et je vais passer à la mise en couleur avec les polychromos après avoir bien sûr au feutre noir complété nos petits pieds de champignons. Alors pour la mise en couleur, j'ai fait du ultra facile. Un des secrets du crayon de couleur, c'est d'avoir toujours une mine bien taillée, de ne pas appuyer, il vaut mieux passer plein de fois au même endroit plutôt que d'appuyer parce que sinon vous allez saturer et faire briller votre crayon de couleur et il se sera impossible d'ajouter des couleurs supplémentaires par-dessus. Là par exemple, si j'avais beaucoup appuyé avec le vert le plus clair, on n'aurait pas pu faire accrocher le vert le plus foncé. J'ai mis du blanc cassé sur le pied des champignons et je passe maintenant au petit chapeau. J'avais envie de rouge avec des taches blanches, donc je me fais plaisir et vous voyez, je passe plusieurs fois en fait au même endroit plutôt que d'essayer d'avoir un rouge très foncé tout de suite. De cette manière, je peux vraiment fondre les couleurs, faire en sorte d'avoir quelque chose de très uni, de très joli, tout en gardant ce petit grain du papier que je vous disais dans une vidéo précédente que j'aime beaucoup. Bon là effectivement c'est un papier relativement lisse puisque c'est du White Stamping Card de chez Crafters Companion, mais on arrive quand même à garder ce petit côté grain du papier qui est vraiment très joli au final. C'est maintenant au tour des citrouilles, donc toujours pareil. Donc pour les champignons j'ai utilisé quand même 4 couleurs différentes pour apporter un peu de lumière. J'ai mis du jaune au milieu, pour apporter les couleurs foncées j'ai mis un rouge très soutenu qui tire sur le marron, un aubergine vraiment foncé. Et je vais faire à peu près la même chose pour les citrouilles, sauf que je ne vais pas être dans les rouges mais dans les oranges. J'essaie de faire ressortir le côté côtelé de nos petites courges. Et aussi de laisser les points de lumière là où ils doivent être, toujours pour apporter de la rondeur et pas du tout pour respecter une quelconque provenance de la lumière, même si j'essaie de le faire quand même. Le but c'est de donner vie à tout ça et de faire en sorte que ce soit joli et que ça nous plaise à regarder. Il ne me reste plus qu'à mettre les points blancs sur mes champignons et pour ça j'utilise un stylo gel.
J'ai choisi parmi les 3 tailles de pointe que j'avais, le plus large, le 10. J'aime beaucoup cette réalisation, mais quand même c'est le mois d'octobre et je me suis dit mais pourquoi est-ce que je ferais pas quelque chose sur le thème d'Halloween? Bon alors du coup j'ai recoupé une pochette, j'ai sorti les Distress Oxide dans des tons de bleu et de violet et je réalise un fond en faisant un dégradé en mettant le bleu sur le haut, le violet sur le bas. Alors même en travaillant la transition, faisant en sorte qu'on ne sache plus trop où commence le violet, où finit le bleu, je trouvais que le violet était trop présent, donc j'ai juste remis, sans reprendre vraiment de couleur, une petite couche de bleu sur mon violet. Pour apporter un peu de luminosité et faire comme si on avait des petites étoiles, j'ai ressorti cette petite mixture pailletée nacrée de chez Stamperia et j'en mets un petit peu partout, des petites taches plus ou moins grosses. Et là, comme d'habitude, pourquoi on attendrait? Donc je tamponne avec mon mouchoir, du coup j'en mets un petit peu partout, mais bon, ça multiplie les petites étoiles, c'est pas mal. J'ai fait des découpes à la silhouette, ça ce sont de vieux fichiers que j'avais achetés au tout début où j'avais acheté la silhouette portrait. Et pour compléter la scène, encore des citrouilles quand même, voilà, c'est l'automne et même si c'est Halloween, ben, il y a des citrouilles. J'ai choisi cette fois-ci les 2 plus grosses de la planche Jardin d'automne. Je les tamponne sur du papier Nina puisque je vais faire une mise en couleur cette fois-ci au feutre à alcool. Pour retrouver les références des crayons de couleur et des feutres que j'ai utilisés, je vous invite à vous référer au blog. J'utilise la technique dite du feathering, quand on arrive à le dire comme il faut, ou à peu près. Ce sont ces petits coups de crayon en fait qui font que vraiment la pointe est beaucoup plus fine que le reste du trait. Donc j'avoue que je ne maîtrise pas encore totalement. Ça vient, j'ai compris que ça n'était pas toute la main qui bougeait, mais juste, enfin j'ai compris en tout cas pour moi, que c'était mieux si je bougeais seulement mes doigts et pas toute la main, en fait c'est pas un coup de poignet, c'est les doigts, enfin a priori. J'ai l'air de mieux m'en sortir comme ça. Et je fais en sorte de faire comme d'habitude le dégradé avec au final ce jaune qui vient sur toute la citrouille puisque c'est lui qui va faire en sorte que toutes les couleurs vont bien se fondre entre elles, qu'il n'y en a pas une qui va prendre le pas sur les autres, mais vraiment on aura un joli dégradé. Et pour le vert, encore plus simple puisque je n'ai mis que 2 couleurs, toujours pareil en faisant des petits traits et pas en essayant de faire une grosse zone à un endroit. Et bien sûr, même punition pour la deuxième citrouille. On n'échappe pas à la découpe et au passage du petit trait de feutre noir tout autour pour éviter d'avoir des tranches blanches. Bon, ce sont des citrouilles d'accord, mais des citrouilles d'Halloween. Alors j'ai sorti la planche de tampon tête de citrouille pour leur rajouter des petites bouilles de citrouille décorées pour Halloween. Je vais les tamponner à la Memento parce que je vais remettre un petit coup de feutre par-dessus, juste pour faire en sorte de bien faire ressortir ces petites cavités rigolotes. Comme ça arrive quelquefois, j'ai cru que je filmais et pas du tout, donc vous n'avez pas le reste de la réalisation, c'est pas très compliqué. J'ai découpé un papier plus petit que la maison pour pouvoir le glisser derrière les fenêtres après l'avoir colorié en orange. De cette manière, on a l'impression qu'il y a de la lumière à la fenêtre. J'ai collé ensuite tous les éléments sur cette pochette et j'ai fait des petites ombres avec un crayon gris foncé, juste histoire de rajouter des ombres surtout sous l'arbre et sous les citrouilles.
Et comme je n'arrivais pas à me décider, je vous ai demandé de choisir et vous avez choisi la pochette Halloween. Donc merci beaucoup de toutes vos participations, c'était très sympa à organiser, c'est la première fois que je faisais un petit sondage comme ça, donc ça m'a beaucoup plu. Donc merci à tous. Je vais donc coller la pochette Halloween dans mon petit album, mais je vous rassure, la pochette champignon ne disparaît pas pour autant, je vais bien trouver quelque chose à lui faire à la maison. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.